Moussa Ngomouben Abignan, que la paix soit avec vous, avec tous ceux qui me font l'aumône de leur temps pour écouter à la fois des regards, oui, des saillies parfois, des analyses, des vues, des propositions concernant notre cher et beau continent, l'Afrique, et notamment notre pays, le Cameroun. Je fais cette vidéo, j'ai fait une vidéo dans la journée, en matinée, sur mon chemin, en soutien aux jeunes maires, adjoints au maire, Billon, qui appartient au PCRN, et justement pour défendre à la fois la liberté de ton, la liberté de conscience et la liberté pour chacune et chacun des citoyens camerounais de s'exprimer sur les questions du Cameroun. Eh bien, ce soir, je fais une vidéo pour dire que, vous savez, quand il y a eu la création du mouvement dit 10 millions de nordistes, de manière très claire, instamment, j'ai dit que j'allais faire partie de ceux qui allaient combattre sur le plan des idées. Je dis bien des idées, à la fois une telle initiative, mais surtout son esprit. Pourquoi ce soir, je reviens là-dessus. Vous connaissez les suites qui ont été données à ce mouvement. C'est un mouvement qui a été porté par un frère et ami, qui est quelqu'un de formidable par sa trajectoire, mais à qui, justement, quand on dit bien, sans la liberté de blâmer, point d'éloge flatteur, nous sommes frères et amis, mais sur le plan des idées concernant notre pays, le Cameroun, effectivement, chacun peut avoir ses positions. Et moi, ce soir, je le dis encore plus clairement que je n'ai eu souvent l'habitude de le dire, le pouvoir au Cameroun, l'exercice du pouvoir d'État, celui qui concerne le destin de l'ensemble des Camerounais, celui qui s'étend à l'ensemble de la population, celui qui dispose d'un certain nombre d'instruments légaux, de coercition, d'instruments de rétribution, d'instruments d'administration, d'instruments budgétaires. Le pouvoir d'État n'est pas l'apanage, ne peut pas être l'apanage dans une république, tout au moins dans son acception essentielle, l'apanage ni d'une région, ni d'une ethnie, ni d'une tribu. La logique régionaliste qui est en train d'être instillée progressivement dans les mœurs citoyennes au Cameroun est celle que je combats avec la plus grande vigueur, la plus grande énergie et la plus grande détermination. D'où je suis en tant que citoyen camerounais. Parce que chacune et chacun d'entre vous devez vous sentir investi parce que votre voix compte pour dire, pour donner votre avis autant que faire se peut sur l'avenir, sur la situation de notre pays. S'inscrire sur les listes électorales n'est pas une affaire de tribu, n'est pas une affaire de région, n'est pas une affaire d'ethnie, c'est une affaire de citoyen. C-I-T-O-Y-E-N. Le citoyen est celui qui exerce ses droits. Le citoyen est celui qui choisit ses représentants. Le citoyen au Cameroun, en l'occurrence, tel que notre pays se construit, tel que notre pays, dans son aspiration effectivement à avoir une intégration, le citoyen est celui qui, à Marois, comme à Kolofata, à Tignière, comme à Batouri, à Makari, comme à Kousséri comme à Kwaptamo, à Fumban comme à Njimom comme à Bengbis, à Tiko comme à Manfé comme à Ebolova, est celui qui va s'inscrire sur les listes électorales parce que Camerounais. Nous avons déjà une crise de représentation dans notre pays. Nous avons déjà une crise de la citoyenneté dans notre pays. Et on veut y ajouter parce que on nous dit que Aïdjo a été président, il a été du Nord, il a été Peul. Il faudrait que les Peuls reprennent leurs choses. Parce que Biya est président, il est Betty, il est Ekan, il faudrait que les Ekans maintiennent leurs choses. Voilà la logique dans laquelle des jeunes qui n'ont pas 50 ans, des jeunes qui n'ont pas 40 ans, des jeunes qui n'ont pas 30 ans, sont en train de se lancer. Voilà la logique dans laquelle on veut faire croire que dans notre pays, le Cameroun, au lieu de dire, d'adresser des questions structurelles,
de demander pourquoi un président de l'Assemblée nationale comme Kavaye Djibril fait autant de temps qu'un président de la République, depuis tant d'années, un président du Conseil économique et social comme, mon cher, merci, comme Ayan Luc, qui appartiennent effectivement à ces régions, au lieu de poser des questions structurelles, eh bien, on est en train d'équarrir, on est en train de lacérer, on est en train de morceler les mœurs politiques au Cameroun. Ce soir encore, et je l'ai dit en exorde de mon propos, je vais combattre avec la plus grande énergie sur le plan intellectuel et sur le plan citoyen cette autre idée d'inscription sur une base régionaliste des Camerounais sur les listes électorales. De manière active, je le dirai en formulant à la fois mes idées sur ce point. Parce que l'opération qui a été lancée par M. Liby il y a quelque temps, elle concernait les Camerounais. Je n'ai pas entendu que 11 millions de citoyens concernaient des Bassa du Nyon Ekele ou des Bamoun du Noun ou encore des Bankon dans le littoral du Cameroun. J'ai entendu 11 millions de citoyens. Moi, quand je vais m'inscrire sur les listes électorales à l'ambassade du Cameroun, titulaire d'une carte d'électeur, en tant que Camerounais, je ne vais pas m'inscrire en tant que Bamoun ou en tant qu'étant du Noun ou de la région dans laquelle je suis né, celle du centre au Cameroun, ou de la ville où je suis né, celle de Yaoundé au Cameroun, la ville aux 7 collines. Je suis allé m'inscrire en tant que Camerounais. Tous les Camerounais qui font croire à leurs compatriotes qu'ils sont leurs messies, qu'ils sont leurs prophètes, qu'ils sont leurs messagers sur des bases régionalistes sont en train d'instiller la gangrène, sont en train d'instiller les germes d'un morcellement, d'une parcellisation et d'un séparatisme camerounais qui ne dit pas son nom. Cette archipélisation de notre pays est à combattre avec la plus dernière énergie. Et je fais partie de ceux qui idéologiquement, de ceux qui citoyennement, de ceux qui politiquement s'engagent, s'insurgent contre cela. Le Cameroun a connu une élection en 2018, une élection contestée et contestable. Le Cameroun a connu une élection en 2018 où le candidat Paul Biya, selon les résultats du Conseil constitutionnel, a obtenu 2 400 000 suffrages. Et le candidat Paul Biya a obtenu une grande partie de ses suffrages dans les régions dites du Nord Cameroun, du Septentrion. Les statistiques sont là. Le président Paul Biya a obtenu plus d'1 million de voix dans ces régions. Et de manière traditionnelle depuis 1992, le président Paul Biya, donc le RDPC, obtient des résultats dits soviétiques. Je n'aime pas beaucoup cette expression, mais je vais l'utiliser pour illustrer mon propos. C'est là-bas, à l'extrême nord, qu'on vote Paul Biya. C'est là-bas, dans le septentrion, qu'on vote Paul Biya. Alors, ceux qui vont aller s'inscrire maintenant sur les listes électorales, c'est pour obtenir quoi? C'est pour penser, mettre dans la tête des jeunes, de nos frères et sœurs qui sont à Maroua, à Kolofata, dans le Mayo Sava, dans le Mayo Kani, dans le Mbéré, dans le Mayo Bagno, dans le Mayo Louti, qu'il y aura une perspective de retour d'un pouvoir acquis. Parce que le pouvoir est patrimonial au Cameroun, parce que le pouvoir c'est la chaise des ethnies, parce que le pouvoir c'est la chaise des régions. Non. Cette façon de regarder le Cameroun doit cesser. Cette façon de considérer que notre pays est un gâteau qui se répartit selon les régions doit cesser. Nous devons considérer qu'il s'agisse de la politique d'équilibre régional, qu'il s'agisse de la citoyenneté en général, c'est notre génération, celle à laquelle j'appartiens. Parce que né en 77, j'appartiens à la génération qui est à la charnière des années 80. Si notre génération ne prend pas à bras le corps, quelles que soient les menaces, quelles que soient les contraintes, quelle que soit la complexité de la situation, eh bien si notre génération ne prend pas à bras le corps cette situation, eh bien on aura des tontons macoutes dans notre pays dans quelques années. On aura des chefs de guerre dans notre pays dans quelques années qui vont représenter je ne sais quelle tribu, quelle ethnie, quelle région. Nous combattons cela. Nous combattons cela. Et je le dis encore ce soir, comme je l'ai dit il y a quelques mois, concernant à la fois ces logiques communautaires, concernant ces logiques de regroupement par affinité, les regroupements affinitaires, les regroupements régionalistes. On ne s'inscrit pas sur une liste électorale parce qu'on appartient à une région, une ethnie ou une tribu. On s'inscrit sur une liste électorale parce qu'on est Camerounais. C-A-M-E-R-O-U-N-A-I-S. C-A-M-E-R-O-U-N-A-I-S. Camerounais, je répète, Camerounais. Soulignez-le, Camerounais. Quand on est Camerounais, il faut s'assumer comme Camerounais. Si quelqu'un ne veut pas être Camerounais, il peut choisir d'autres nationalités, d'autres vents. C'est-à-dire que dans notre pays, tel que nous le concevons,
Les Camerounais doivent apprendre une chose. On construit une nation, on la bâtit pierre à pierre. On ne construit pas une nation en se séparant. On ne construit pas une nation en se disloquant. On ne construit pas une nation en disant non, ma tribu a peu. On dit ok, ma tribu, mon ethnie, d'accord? Oui, c'est bien, c'est notre patrimoine, on le valorise. Mais mon pays là-dedans. Quand on vote Paul Biya dans l'extrême nord, c'est qui? Qui vote Paul Biya dans l'extrême nord au fait? Qui vote Paul Biya dans le nord? Qui vote Paul Biya? Ce sont les zombies, ce sont les extraterrestres, ce sont les mollusques, ce sont les crustacés, ce sont les crevettes. Qui vote Paul Biya dans l'extrême nord au fait? Quelles sont ces populations qu'on va inscrire aujourd'hui qui ne sont pas encore inscrites? Est-ce que vous avez fait l'évaluation de ceux et celles, de celles et ceux qui votent Paul Biya depuis tant de temps? De celles et ceux qui votent Paul Biya sans rien demander? De celles et ceux qui votent Paul Biya sans accountability? De celles et ceux qui votent Paul Biya sans demander des comptes? De celles et ceux qui votent Paul Biya sans demander où est notre barrage? Où est notre route? Où est l'électricité? Où sont les hôpitaux? Où est la couverture maladie universelle? Où est l'assurance maladie? De celles et ceux qui disent que nous avons un pays à construire. Comme ceux de l'UPC avaient choisi le Fufulde comme langue pour travailler. Parce qu'ils voulaient amorcer ce processus-là pour construire un véritable Camerounais. Et ce sont mes instructeurs en matière citoyenne, en matière politique. J'y crois fermement, j'y crois fort. Et comme au début de 10 millions de nordistes, je l'ai dit, parce qu'il faut assumer ses idées. Il faut assumer ses positions. Il faut assumer ce qu'on pense dans un pays. Je suis viscéralement contre cette logique. Je suis viscéralement contre la logique de régionalisation, d'archipélisation du Cameroun. Et même si ma voix ne compte pas, même si ma voix compte pour du beurre, même si ma voix ne compte que pour 2 personnes, eh bien, je ferai valoir ma voix en tant que citoyen camerounais. Je ferai dire, démentir ces personnes qui veulent archipéliser notre pays, qui aujourd'hui, hier, ont monté leur mouvement et qui aujourd'hui nous disent qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales parce que nordistes, parce que sudistes, parce que Bamoun, parce que ceci, parce que Bassa. Je leur dis que en face d'eux, il y a un citoyen camerounais qui s'appelle Mounde Djimbam, qui est tout petit comme ça, comme Kirikou, mais qui ne cessera jamais de faire valoir sa voix, qui ne cessera jamais de dire ce qu'il pense, qui ne cessera jamais de dire qu'on est dévoyé dans cette façon de faire, qu'on est dévoyé dans cette façon de penser, qu'on est dévoyé dans cette façon de considérer le Cameroun. On ne peut pas s'inscrire au Cameroun sur des bases régionalistes, ethniques, sur des bases qui sont des bases d'archipélisation de notre pays. Demandez aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Demandez aux citoyens d'exercer leurs devoirs citoyens. Mais ne demandez pas aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales parce qu'appartenant à une région. Ne demandez pas aux Camerounais de s'inscrire sur une électorale parce qu'appartenant à une aire territoriale au Cameroun. Cette logique-là, je l'ai dit encore ce soir, je m'engage à la combattre sur le plan des idées, à la combattre sur le plan idéologique, à la combattre sur le plan citoyen, à la combattre sur le plan politique. Moussango Mben Abignon, que la paix soit avec vous.